Épisode 35. Athendam. Tu racontes n'importe quoi. Je gloussais. Je te promets, Wen, si tu te mets dans cet angle-là, on dirait un pénis. C'est un Bouddha, Daphné, un symbole religieux. T'as pas honte? Et je t'assure qu'il ressemble à un zizi. Il fit le tour de la statue, la détaillant sous toutes les coutures, les sourcils froncés. Non, c'est n'importe quoi. Mais où est donc passée l'innocente petite Daphné que j'emmenais au cinéma voir le dernier Disney avec ma sœur? Si je peux me permettre, cette Daphné n'a jamais existé. Tu es en train de remettre en question toute une partie de ma vie, là. Tu sais, de mon côté, j'aurais jamais soupçonné que Monsieur Sciences Po avait un si joli petit Bouddha dissimulé dans son caleçon. Toi aussi, tu remets tout en question, fis-je remarquer avec un clin d'œil bien lourd. Il leva l'index. Alors, qu'on soit bien d'accord, si tu commences à l'appeler Petit Bouddha, il y a de fortes chances pour que tu ne le revoies jamais. J'éclatais de rire. Mais bien sûr! Après la soirée de la veille, j'avais bien du mal à l'imaginer mettre ses menaces à exécution. Il fit la grimace. Disons que je résisterai un peu. Compte sur moi pour ne rien faire pour t'aider dans cette entreprise. Oh, ça, je l'ai bien compris, Eva. Nous rîmes en échangeant un rapide baiser au milieu de la foule. J'ai envie de rentrer à l'hôtel, lui glissai-je tout bas en caressant ses épaules de façon explicite. On doit encore voir la place Tiananmen et Gugong. Mais je suis fatiguée, protestai-je sans faire d'effort pour donner du crédit à mon mensonge. Wen éclata de rire. Tu veux me faire croire que tu es fatiguée? T'as passé ton temps à roupiller dans l'avion. On s'est levé à 5h30, même si j'ai dormi 2 heures pendant le voyage, ça suffit pas. On s'est couché tôt exprès hier soir. Effectivement, on est allé au lit de bonne heure, concédai-je. Mais on n'a pas dormi tout de suite, je te signale. Et d'ailleurs, c'est entièrement ta faute. Comment ça, ma faute? S'étrangla-t-il. Qui est-ce qui m'attendait toute nue sous la couette? C'est parce que tu m'allumes avec tes sourires et tes gestes équivoques. Il me fixa, inquiet. Mes gestes équivoques? Oui, quand tu te brosses les dents, ou que tu remets tes cheveux en place, ou pire, quand tu mordis la branche de tes lunettes. Ça, c'est carrément indécent. Ah, excuse-moi d'être un être humain, du coup? Je te pardonne tout, si on rentre à l'hôtel tout de suite, dis-je avec un sourire carnassier. Il rit doucement. Tu oublies un petit détail. Lequel? La chambre ne sera pas prête avant 15h, m'annonça-t-il avec un air satisfait. Merde, je n'avais pas pensé à ça. Il était midi. Nous étions arrivés de Shanghai le matin et nous avions jeté nos bagages à l'hôtel avant de partir à la rencontre de Pékin. Mais moi, le temple du ciel, la place Tiananmen, le parc Jingshan, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Loin de moi l'idée de manquer de respect à la culture chinoise. C'était juste qu'entre Wen et moi, le temps était désormais compté. Et chaque seconde passée loin de lui était une seconde gâchée. Bon, alors on va voir Tiananmen et l'autre truc, mais à 15h pétantes, on est à la réception de l'hôtel. Permets-moi d'émettre quelques réserves sur ton programme. Comment ça? L'autre truc, comme tu dis, c'est la cité interdite. 13 hectares de temples, de musées et de jardins. On en a pour la journée. 13 hectares? Mon visage décomposé le fit rire. Tu viens faire un vœu? Me nargua-t-il en traversant le jardin du temple que nous étions en train de visiter. Je me renfrognai en lui emboîtant le pas. J'allais faire un vœu, oui. Un bon et bien sale. Je suivis Wen jusqu'à une sorte de rotonde où se pressaient les touristes. Beaucoup restaient les yeux fermés, les mains jointes en prière, positionnés pile en face du temple. Ah, et évite de souhaiter rentrer à l'hôtel avant 20h, hein. Ça ne se réalisera pas, m'avertit-il. Je lui jetai un regard mauvais avant de me tourner vers le temple. Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux pour faire mon vœu. Je songeais d'abord à du sexe torride, un mélange de ce que nous avions fait la veille et de porno extrême, un truc pas crédible du tout. Et puis, en repensant à la veille, plus que le sexe, les corps qui se complètent, le plaisir mécanique, c'était les regards, l'échange, la connivence, sa prévenance que j'avais envie de retenir. Je sentis mon cœur se serrer. Comment me résoudre à perdre tout ça? Alors, je souhaitais de tout mon cœur que notre histoire ne s'arrête pas à ce voyage. Je nous rêvais partout, sauf à Shanghai. Je rouvris les yeux, satisfaite. C'est bon? S'enquit-il avec un sourire discret. Oui. Et toi? Il secoua la tête. Je ne crois pas à tout ça.
Et puis, de toute façon, là, tout de suite, je ne saurais pas quoi souhaiter. J'ai tout ce dont je rêve, dit-il en me couvant d'un regard tendre. Je soutins un instant ce regard qui me touchait jusqu'à l'âme. Il faut qu'on rentre à l'hôtel, déclarai-je sur un ton désinvolte. Et ça promettait d'être chaud. Il m'attrapa par la main. Pas tout de suite. Là, on va aller manger. Je fis la moue. Mouais, compensation satisfaisante. Je suivis Wen dans les rues de Pékin qu'il semblait aussi bien connaître que Shanghai. Nous slalomâmes au milieu des gens et des deux roues qui nous klaxonnaient pour que nous dégagions le passage. Wen me guida en dehors du centre-ville jusqu'à une petite allée moins animée. Il m'invita dans un restaurant sans prétention, mes préférés, il le savait désormais, pour déguster un bol de jjajangmyeon, des nouilles garnies d'une épaisse sauce caramélisée à base de viande. « C'est bon ?» me demanda-t-il alors que je venais d'avaler ma première bouchée. Un pur délice. Pour le coup, la version pékinoise dépassait de loin la version shanghaïenne. Bon, en même temps, je n'ai pas pris trop de risques. J'ai bien compris qu'il s'agissait d'un de tes plats favoris. Oui, avec les jiaozi, les baozi, les jianbing, les tangbao. Heureusement qu'il ne me reste que 6 jours sur place, parce qu'à ce rythme, Air France va finir par me faire payer un supplément pour les kilos en trop. Plaisantai-je. À peine avais-je terminé ma phrase que le froid polaire s'abattit sur la table. Wen s'était crispé sur ses baguettes. Moi, j'avais perdu mon sourire. Dans moins d'une semaine, Yue se dresserait à nouveau entre nous. Je serais à Paris, tandis qu'il serait à Shanghai avec Ting. Combien de temps allais-je pleurer? Il s'éclaircit la gorge. Tu es parfaite. Je pinçais les lèvres, touchée. Ce petit compliment, totalement sincère, était une façon de couper court à toute pensée négative. Il voulait me faire comprendre que, pour l'instant, nous en étions au stade « je te trouve parfaite ». Point. J'attrapais mon téléphone portable pour regarder ce qu'avait fait la photo de nous que j'avais postée le matin. Je l'avais accompagnée d'une petite pensée pour Yue qui faisait semblant de nous ignorer depuis le début du séjour. Semblant, car cette quiche avait posé un j'aime sur un cliché de Wen par accident en nous espionnant. La photo de ce matin n'avait pas été aimée par Yue. En revanche, elle avait été aimée et commentée par un certain nombre de mes abonnés. Je fis défiler les commentaires et me décomposais. Au milieu des « Bonnes vacances !»« Oh, Pékin, la chance !»« Éclate-toi bien !» Il y avait des messages horribles. « Je savais pas que t'aimais les petites bites. Elle va manger du chien et du chat. Ching chang chong ! C'est ton prof de kung-fu ? Tu prépares des cascades ?» J'étais écœurée. Le genre humain ne cesserait décidément jamais de me décevoir. « Un souci ?» interrogea Wen, intrigué par ma réaction. Il tendit le cou pour voir. « Non !» m'écriai-je en dissimulant mon portable sous mes mains. Je n'imaginais pas Wen lire des commentaires pareils. Je ne voulais pas qu'on l'insulte sur ses origines ou son physique. Wen me fixa par en dessous. « Qu'est-ce qui se passe, Daphné ?» Wow, le ton était sévère. Je n'allais pas pouvoir m'échapper. Et en même temps, ça m'excitait un peu, ce petit côté autoritaire. J'étais décidément irrécupérable. Je baissais les épaules, dépitée. J'ai posté la photo que j'ai prise dans l'avion ce matin, celle où tu apparais en arrière-plan, et... Je m'arrêtai là, très gênée de lui avouer que mes fans étaient de gros beaufs. Wen tendit la main. « Montre. » Je lui confiai mon portable de mauvaise grâce. Il observa la photo puis les commentaires qu'il fit défiler. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, perplexe. « Bah, t'as vu les commentaires ?» Il jeta un œil à ceux-ci. « C'est ça qui te rend triste ?»« Oui. » Il déposa mon téléphone sur la table. Moi, à ta place, ce qui m'attristerait, c'est de m'exposer avec cette tête d'abruti. Vu à quelle vitesse se mettent à courir les rumeurs. Je baissai les yeux sur mon bol de nouilles, le rose aux joues. Ça ne me dérange pas qu'elle court dans le cas présent. Je rêvais de pouvoir m'afficher avec lui ouvertement. « Regardez, c'est mon boyfriend !» Mais la haine en ligne, mon statut d'actrice modèle de saga pour ado et, surtout, Yue, m'empêchait de hurler au monde entier à quel point j'étais bien avec lui. Heureusement que je suis en privé, autrement je n'imagine pas le flot d'insultes que j'aurais pris, rit-il. Je ne ris pas avec lui. Vu ce qui circulait déjà publiquement, je n'osais pas l'imaginer, en effet. Je regardais les messages qui s'enchaînaient et levai un sourcil en apercevant un « face de citron » assorti d'un emoji fruité. La colère me submergea.
Sérieusement, à notre époque, ce genre de commentaire était intolérable. Laisse filer, exhorta Wen qui avait repris ses nouilles. Pas question. Tu vas voir, je vais leur répondre à ces gros racistes de merde. Je récupérai mon portable et commençai à taper un message salé. Wen posa sa main sur mon téléphone pour m'empêcher de poursuivre. Arrête, Daphné, ça ne sert à rien. Je levai un œil interrogateur dans sa direction. Il me sourit, détendu. Fais-moi confiance, je subis ça depuis toujours. Abandonne. Laisse-les dans leur ignorance. Mais c'est dégueulasse! C'est vrai, admit-il. Et quoi? Et il faut se battre contre ça! M'agaçai-je. Il hocha la tête. Je suis d'accord, mais pas sur Internet. Il faut se battre partout! Daphné, c'est comme ça. C'est du racisme! Appelle ça comme tu veux. Du racisme, de la discrimination, des préjugés. Eux te répondront que ce n'est que de l'humour du second degré. À quel putain de moment Ching Chang Chong, c'est drôle! M'emportai-je. Wen rit. Calme-toi, Daphné. Je vois que ça te touche sincèrement, mais ça ne sert à rien de leur expliquer. Tu perds ton temps et ton énergie, sans compter que tu risques d'abîmer ton image si tu t'emballes dans des insultes un peu trop explicites. Je baissai les yeux sur mon téléphone portable où s'affichait le flot d'injures que je m'apprêtais à poster. Wen me connaissait bien. J'imagine qu'en 8 ans d'amitié avec Yue, tu as pu constater à quel point ses commentaires étaient d'une banalité affligeante, non? Oui, j'ai eu l'occasion de voir. Reconnus-je, un peu gêné. Sache qu'en ligne, c'est 1000 fois pire. Parce que tu ne peux pas les regarder droit dans les yeux et les mettre mal à l'aise en leur demandant de t'expliquer pourquoi c'est drôle. Tu ne peux pas leur faire prendre conscience qu'ils ont un problème. Ça ne marche pas. Mais c'est blessant! Pour qui? Toi? Moi? La communauté asiatique? Pour tout le monde! Il sourit. Ils ne m'enlèveront jamais la fierté de mes origines. Ils ne me retireront pas la richesse que représente ma double culture. De la même manière que tu ne changeras pas leur mentalité. À leurs yeux, je resterai toujours un sale jaune. Et, à vrai dire, je m'en fous. Cette façon de parler, calme et détendue, traduisait sa sérénité sur ces questions. Le racisme, il vivait avec. C'était effroyable. Tu as une approche de ces choses-là bien différente de ta sœur. Oh, crois-moi, quand elle aura mon âge, elle pensera comme moi. Petit à petit, on se construit le monde dans lequel on veut évoluer, on éjecte les nuisibles, et puis on s'endurcit aussi, reconnut-il. Je contemplais mon portable. Je vais quand même faire une petite mise au point, dis-je en effaçant mes insultes. Je tapais un message posé où je demandais à ce que les remarques à caractère raciste disparaissent de ma page, en précisant que je n'hésiterais pas à bannir ou dénoncer les récalcitrants. Direct, sec, je préférais que les choses soient claires. Ne prends pas ces propos trop à cœur, m'intima Wen qui était retourné à son plat. Honnêtement, je le fais pas que pour toi. Je refuse que mes frères et sœurs grandissent dans ce monde-ci. Noble argument, rétorqua-t-il avant de porter ses baguettes à sa bouche. Je reposai mon téléphone sur la table. C'est par crainte de ce genre de commentaires que tu as décliné mon invitation pour l'avant-première d'Aichi. Il écarquilla les yeux. Oh, oui, entre autres. Enfin, c'est surtout parce que je ne fais pas partie de cet univers. Pour moi, c'est un peu comme convier un roturier à un bal royal, tu comprends? Je n'ai pas les codes ou la formation nécessaire. Je ne saurais pas comment me comporter. Je ris. Parce que tu crois que moi j'avais tout ça? J'y suis allée comme ça, à l'instant, et ça s'est super bien passé. Oui, mais toi, tu es toi, dit-il avec un regard débordant d'admiration. Je rougis en replongeant le nez dans mes nouilles. Mais, reprit-il après un instant de réflexion, c'était sérieux ta proposition ce jour-là? Tu souhaitais vraiment que je t'accompagne? Je hochai la tête. Bien sûr, j'aurais adoré t'avoir à mes côtés. Ça m'aurait rassurée. Ah. Pourquoi? Eh bien, j'étais persuadée qu'il ne s'agissait que d'une proposition en l'air, une sorte de politesse. Je n'ai pas pensé une minute que tu étais sérieuse. Je le fixais, un peu surprise. Wen, je ne voulais que toi près de moi ce jour-là. Nous restâmes un instant, nos regards accrochés l'un à l'autre. Wen était en train de prendre conscience de la force de mes sentiments pour lui et semblait soudain gêné. Moi, j'étais gênée qu'il soit gêné par mes sentiments.
Me voir gêner ainsi ne fit qu'accroître sa gêne, et donc la mienne, et... cette boucle de l'enfer! Je reportai mon attention sur mes nouilles. J'avais très chaud tout à coup. Tu voulais manger autre chose? Me proposa-t-il en désignant mon plat. Il cherchait à reprendre la conversation. Je souris. Oui. Quoi donc? Je levai un regard espiègle dans sa direction. Toi! Moi aussi, j'avais envie de reprendre la conversation sur le même ton qu'avant. Il baissa la tête en riant. Pour le goûter, si tu es sage. Oh, Maître Gao était en train de céder! Je vais être très sage, promis-je en sautillant sur ma chaise. Nous terminâmes nos nouilles en échangeant maladroitement sur Pékin pour éviter de parler de nous. Nous quittâmes ensuite le restaurant pour rejoindre la place Tiananmen. Il s'agissait d'une très large esplanade pavée où s'alignaient des dizaines de drapeaux chinois. Au bout de cette esplanade trônait un grand bâtiment dans un style traditionnel aux murs et aux toits rouges gardé par des militaires. L'endroit n'était pas particulièrement beau et ne respirait pas l'histoire. « Tiananmen », m'expliqua Wen en traçant les caractères dans les airs. Je soufflai. « Ouais, c'est une place, quoi. Bon, on va voir ton palais de je sais pas quoi, et après on rentre à l'hôtel faire des cochoncetés. » Wen me retint par la main. « Daphné, il s'est passé quelque chose de grave ici. »« Ah oui? Tu n'en as jamais entendu parler ?» Je regardais mes pieds, gêné par mon manque de culture. « Si, vaguement. Des gens se sont fait tuer, c'est ça ?» Wen hocha la tête. Après la mort de Mao, il y a eu des dissensions au sein du parti. Les réformateurs d'un côté, les conservateurs de l'autre. Avec le chômage et l'inflation qui frappaient la Chine à cette époque, cette fracture a atteint l'ensemble de la société chinoise. Je buvais chacune de ses paroles. Mais le mouvement a dégénéré en guerre civile, continua-t-il. Des étudiants, des ouvriers et des intellectuels ont commencé à venir manifester ici pour réclamer des réformes politiques et démocratiques. Le 4 juin 1989, le gouvernement a instauré la loi martiale et l'armée s'est mise à tirer sur la foule. Il y a eu des milliers de morts. Certaines archives parlent de 10 000 tués, d'autres de 2 700. Avec la Chine, c'est toujours compliqué d'avoir les véritables chiffres. Enfin, quel qu'il soit, c'est un drame politique et humain. Je ne le quittais pas des yeux. Parfois, à force de m'énerver contre lui parce qu'il me résistait, à force de le traiter de gamin incapable de prendre une décision, j'oubliais à quel point Wen était brillant. 10 000 morts sous les balles de l'armée, poursuivit-il. Ironique pour la place de la paix céleste, non? Il se tourna vers moi. Je restais muette, en admiration devant lui. Que pouvais-je bien répondre à ça? Pardon, je suis chiante, tu sais bien, s'excusa-t-il. Je secouai la tête. J'adore, tu sais bien. Je regardais la place sous un nouvel œil, imaginant les manifestants et les chars. Tes parents ont quitté la Chine pour des raisons politiques? M'enquis-je curieuse. Wen sourit. Non. Si ma mère a fui la Chine, c'est parce qu'elle était l'aînée d'une famille de paysans et qu'ils cherchaient à s'en débarrasser. Hein? Mais c'est ignoble! Mais je croyais que ta famille était de Shanghai. Mon oncle et ma grand-mère vivent là-bas aujourd'hui, oui. Mais mes racines sont près de Wuzhen, dans un petit village de 2 millions d'habitants dont la moitié de la population porte le nom de famille Gao. Ils sont tous de ta famille? En quelque sorte, oui, même si les lignées sont trop éloignées pour que nous nous connaissions vraiment. Waouh, c'est génial! Yue ne m'a jamais parlé de tout ça. Yue n'est pas très attachée à l'histoire de nos ancêtres. Donc ta maman a fui un mariage arrangé, oui. Ses parents avaient été autorisés à avoir un deuxième enfant parce qu'il s'agissait d'une fille. Et la chance leur a souri. Ils ont eu mon oncle. Devenue adulte, ma mère pesait sur les finances de la famille et a décidé de partir pour la France où vivait une de ses cousines. Là-bas, elle a rencontré mon père. Il ne lui plaisait pas, mais elle était seule, elle commençait à être âgée, il avait des papiers. Alors elle a accepté de l'épouser. Je fis la grimace. Un mariage de raison était-il préférable à un mariage arrangé? C'est pas très romantique tout ça. Et surtout, je n'osais pas imaginer dans quelles circonstances Wen avait appris la vérité. Il soupira. Ils s'aiment à leur manière, même si ces dernières années ils se sont fait beaucoup de mal. Il se tut un instant. Il semblait un peu triste tout à coup, et je comprenais parfaitement ce qu'il ressentait.
Je n'avais jamais posé la question à mon père, mais je me doutais qu'entre ma mère et lui, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour. Je l'attrapais par la joue et le ramenais à moi pour l'embrasser. Un baiser doux et profond. Je m'éloignais pour plonger un regard brûlant dans le sien. J'ai envie de te faire des bisous. Partout. J'avais besoin de positiver. Ce n'était pas parce que les amours de nos parents étaient un peu ratés que nous connaîtrions le même destin. Wen sourit en retirant ma main de son visage. La cité interdite nous attend. Je levai les yeux au ciel. Ça commençait à devenir vexant pour moi, là. Je l'attirais si peu que ça. Je croyais que j'étais parfaite. Je suivis Wen jusqu'à la cité interdite, palais impérial construit au XVe siècle, transformé en musée. C'était joli et, bien sûr, bondé. Wen m'expliquait les détails de l'architecture, véritable hommage à la cosmologie chinoise. J'écoutais en lui posant quelques questions bébêtes, mais je n'y pouvais rien. Mes connaissances sur la culture chinoise étaient nulles. Nous étions en train de gravir la colline extérieure qui nous permettrait d'admirer la cité en hauteur quand je sentis mon téléphone se manifester depuis la poche de mon jean. Je m'arrêtai sur le côté, laissant Wen filer devant moi. C'était un mail d'Alice. De Alice Wonderland. Objet, emploi du temps. Ni hao, mademoiselle Dulce. Ça y est, ton emploi du temps pour Eishi est arrivé. J'ai dû relancer 4 fois et il manque des dates. Il faudra bloquer de novembre à avril prochain pour la sortie du film dont la date est encore floue. Pour l'instant, c'est janvier, mais ce n'est pas définitif. J'ai eu ton ami Sawyer Collin. Je t'ai joint le scénario que le studio a bien voulu me faire parvenir. C'est la première version, mais il n'avait que ça. Personnellement, je trouve le projet très bien d'un point de vue artistique. On est en rupture totale avec Eishi. Pour toi, ce sera une vraie performance. D'un point de vue technique, en revanche, je préfère te prévenir, ça s'annonce chaotique. De ce que j'ai compris, c'est un film taillé pour Cardo qui a des problèmes de fric et papa lui fait un petit cadeau avec sa boîte de prod. Le budget est faiblard et avec un acteur comme Dorian Cardo et ses casseroles en tête d'affiche, les investisseurs vont pas se bousculer. Il va falloir attendre les dotations pour être certaine que le projet se monte. Ça fait quand même déjà 1 an et demi qu'ils sont dessus. Si le film se fait, ça va te changer d'Irlande. On en reparlera la semaine prochaine. Hermès t'attend avec impatience lundi prochain et j'ai des réservations pour l'Andalousie. Je ne serai pas avec toi, j'ai des rendez-vous pour le local de Wonderland et je dois déjeuner avec 2 de mes anciens talents de chez Epsilon. Si je peux les ramener chez Wonderland, tu te doutes que je vais pas me gêner, hein. Enfin, si t'as besoin de moi, n'hésite pas, j'adapterai mon emploi du temps. Toi d'abord, le reste ensuite. Allez, éclate-toi bien avec ton petit avocat. À bientôt. Alice. J'ouvris la pièce jointe pour découvrir mon programme pour les 9 prochains mois. Je parcourus les dates des yeux. Convention, Andalousie, shooting, interview, tournage. Une vie de rêve. Et pourtant, j'avais la boule dans la gorge. Où serait Wen à ce moment-là? La réponse m'apparaissait évidente. Dans les bras de Ting. « Daphné, ça va ?» appela Wen qui revenait sur ses pas. Je secouai la tête pour me reprendre. « Oui, ça va, » le rassurai-je. « Tu es sûre ?» Je rangeai mon portable, les larmes aux yeux. « C'est rien, t'en fais pas. » Je le dépassai pour continuer à gravir la colline du charbon. Il me fixa un instant avant de se décider à me suivre. Je parvins en haut de la colline. La pollution était à son plus bas niveau aujourd'hui, et le ciel était dégagé. Nous avions donc une vue imprenable sur Beijing. J'admirais la ville en silence. Je n'avais même pas le cœur à sortir mon téléphone pour prendre un joli cliché et me vanter sur les réseaux sociaux. Mon regard ne se détachait pas de l'horizon. C'était beau, pourtant j'étais indifférente. Je sentis ses mains sur ma taille et ses lèvres dans mon cou. « Tu as reçu une mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il tout bas. Je fermai les yeux. Dès qu'il me touchait, tout s'animait en moi. J'aimerais rentrer à l'hôtel, Wen. C'est si grave que ça? Je secouai la tête en me tournant pour lui faire face. J'ai juste besoin d'être avec toi. En l'échange d'un regard, il comprit que c'était important pour moi, que je ne plaisantais plus. D'accord, rentrons. Merci. Nous quittâmes la cité interdite pour retrouver le métro. Il était un peu plus de 16 heures lorsque nous franchîmes les portes de l'hôtel Howard Johnson où Wen avait réservé notre chambre. Un hôtel de bonne qualité qui, à mon grand désespoir, avait dû lui coûter une petite fortune. Après avoir récupéré nos cartes d'accès à l'accueil, nous montâmes tous deux dans l'ascenseur, silencieux.
Je ne me sentais pas bien. L'idée de le perdre me donnait la nausée. Je le laissai me guider jusqu'à la chambre dont il m'ouvrit la porte. J'entrai à la première. La moquette à motifs floraux dans des tons beige et dorés était ignoble, mais les 2 lits doubles semblaient confortables et la pièce était spacieuse. C'est vrai qu'il devait y avoir Yue, réalisai-je en observant la configuration de la chambre. Eh oui, soupira Wen. Désolé, ça ne vaut pas le mandarin, mais on est plutôt bien situé, non? C'est très bien, répondis-je en me défaisant de ma veste. Wen alla ranger notre valise dans le placard. Je m'assis sur un des lits, tendu. Il me rejoignit après avoir déposé la carte de la chambre et son téléphone sur la table de nuit. Tu veux t'allonger un peu? Je me tournai d'un coup et me jetai à son cou pour échanger avec lui le plus immonde des baisers. J'avais un besoin impérieux de lui montrer que je l'aimais, pour qu'il me montre qu'il m'aimait aussi. Il répondit avec entrain à mes sollicitations et se pencha sur moi pour m'inviter à m'allonger sur le lit. Je le connaissais bien désormais. Sa façon de respirer, le trouble dans son regard. Il avait envie. Je plissai les yeux en redoublant d'efforts dans mes baisers. Quelque chose ne fonctionnait pas. Je n'y arrivais pas. Mon cœur accéléra la cadence. Pas d'excitation, non. Sous l'effet de la panique. Mais j'étais coincée. Je ne pouvais pas reculer, pas après l'avoir allumé toute la journée comme je l'avais fait. Il s'écarta. « Ça va ?» Je pinçai les lèvres, un peu gênée. Je suis un peu fatiguée, bredouillai-je. Je l'aimais très fort, et il m'attirait, vraiment, mais il y avait un tel poids qui pesait sur nos épaules à ce moment-là. Il reprit immédiatement sa main qui était posée sur ma cuisse. « Repose-toi. » Il se leva et s'éloigna pour aller récupérer quelque chose dans sa valise. « Oh, mais... Il referma le placard, un livre à la main, puis il retira ses chaussures avant de revenir s'allonger près de moi. Il m'embrassa sur la tempe. « N'hésite pas à dormir un peu. Je te réveillerai pour aller dîner. » Je me laissai tomber la tête sur l'oreiller, ébahi par sa réaction. Concentré sur son livre, un truc avec Chinese Economic dans le titre, il fit tourner les pages pour retrouver l'endroit où il s'était arrêté dans l'avion. Je ne bougeais plus, observant ses gestes, son regard sérieux, ses lèvres parfaites. Me lasserais-je un jour d'Owen? Et puis je repensais à cette façon de respecter mes envies, de s'occuper de moi et de mon bien-être. Je fus prise d'un accès de désir violent. Ironique après qu'il m'ait fait comprendre qu'il n'insisterait pas. Ou pas. « Il est bien ton livre ?» demandai-je innocemment. « Ouais, rien de nouveau, mais il s'agit d'une référence en la matière. » « Ah, d'accord. » Il y eut un silence. Je ne souhaitais pas le déranger dans sa lecture. Mais en même temps, plus j'attendais, plus les chances qu'il n'ait plus envie augmentaient. « Wen ?» appelai-je. « Oui ?»« Tu sais que c'est très émoustillant ce que tu viens de faire. » Il referma son livre, perplexe. « Lire ?» Je ris doucement. « Non, enfin, si, je trouve ça sexy à mort, mais c'est pas le sujet. Non, ce que je trouve excitant, c'est que tu me laisses choisir, que tu respectes mes envies. C'est beau. » Son visage trahissait un sentiment de profonde inquiétude. « Daphné, c'est la normalité, ça. C'est la base, respecter les envies de son partenaire. »« Oui, bien sûr, mais tu sais, parfois, quand on a envie, c'est difficile de ne pas insister et... » Je m'arrêtai là. Il déposa son livre sur la table de nuit avant de revenir vers moi. « Si je t'avais dit non, tu aurais essayé de me faire changer d'avis ?» Je haussai une épaule. « Je sais pas. » « Sois honnête. Si j'avais fait le voyage depuis Paris, plus 3 heures de Pékin-Shanghai, si je passais ma vie sous la pression des critiques des kidams d'Internet, sans parler de celle inhérente à cette situation un peu bancale entre nous, est-ce que tu aurais tenté de me convaincre de céder ? » Je secouai la tête. « Non. » « On est d'accord. Respecter les envies de son partenaire, c'est normal. L'inverse est inacceptable. » Je me mordis la lèvre. C'était pire que s'il me susurrait des mots cochons, là. « Mais du coup... » « Oui. Bah, j'aime bien quand tu me dis des trucs comme ça et ça me donne envie. » Un magnifique sourire se dessina sur ses lèvres. « Ah oui ?» Je l'attrapai par la taille pour le ramener à moi et l'embrassai de façon insistante. Ma main glissa sur ses fesses. J'avais vraiment très envie de lui à ce moment-là, très envie de lui donner tout ce que je pouvais lui donner. Mais il y avait un petit détail dans l'intimité d'Owen,
un petit quelque chose qui m'intriguait. « Dis, commençai-je entre deux baisers appuyés. T'as jamais envie que je te fasse un petit plaisir ? Oh, crois-moi, là, tu me fais déjà très plaisir. » Il m'embrassa dans le cou. Je ris en caressant sa nuque. « Non, mais tu me demandes jamais rien. T'as pas envie que ce soit rien que pour toi ?» Je tapotais discrètement sa cuisse afin qu'il comprenne bien mes allusions. Chaque fois que j'avais essayé, il s'était arrangé pour détourner mon attention. Pourtant, de son côté, il n'hésitait pas à me gâter. La pratique ne le dégoûtait donc pas. Loin de là. Il s'arrêta pour rire. « Ah, Daphné. Allez, tous les mecs aiment ça. » Il m'embrassa du bout des lèvres. « Dois-je conclure que je ne suis pas un mec ?» Je reculai vivement sous la surprise. « Quoi ? Attends, t'aimes pas qu'on te suce ? Vraiment ?» Il haussa les épaules. Je clignai 3 fois des yeux. « Non mais c'est possible ?» ?»« Bien sûr que c'est possible, voyons. »« Mais pourquoi ?» demandai-je, comme s'il venait de m'annoncer qu'il pensait que la terre était plate. « Je ne sais pas, je ne trouve pas ça excitant. Et puis, mon plaisir à moi tout seul, bof. Moi, ce que j'adore, c'est partager. »« Tu n'en as vraiment jamais envie ? Jamais !» Il secoua la tête. « Ce n'est tout simplement pas mon truc. »« Waouh, c'est étonnant !»« Pourquoi étonnant ?» s'amusa-t-il. « Eh bien, c'est LE fantasme masculin par excellence. Je crois que j'ai jamais rencontré un garçon qui tenait le même discours que toi. T'es sûr que c'est pas une question de technique ? Peut-être qu'on te l'a jamais fait correctement. » Il me jeta un regard espiègle. Au risque d'abîmer mon image d'homme parfait, j'ai eu l'occasion d'essayer avec différentes partenaires, et je te confirme que ce n'est pas ce que je préfère, oui. Waouh, c'est trop bizarre. Bizarre par rapport à quoi ? Insista-t-il, légèrement narquois. Je ne sus pas quoi répondre. Par rapport aux autres ? À ce que la société nous intimait d'aimer ? Tu sais, reprit-il, satisfait par mon silence, il n'y a pas de norme dans la sexualité. Elle est ce que tu décides d'en faire. Chaque être humain est unique et possède ses propres désirs, ses préférences. On n'est pas obligé de tout essayer ni de tout apprécier, et on peut aussi répéter certaines pratiques sans jamais se lasser. Pareil pour la fréquence, 1 fois par jour, par semaine, par mois, par an, peu importe, tant que tu te sens bien. L'essentiel est surtout d'être en phase avec là ou les personnes qui partagent cette sexualité. Au fond de moi, j'avais parfaitement conscience que Wen avait raison, et je l'avais toujours su. Mais je m'étais menti pour correspondre au fantasme d'Erwan qui, probablement, se mentait sur ses propres envies pour se soumettre à la fameuse pression sociale. « T'aimes pas le sexe ? T'es taré !» Oui, enfin, il y a des classiques sur lesquels on peut toujours s'appuyer pour ne pas se planter, non ? demandai-je, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Il me faisait un peu peur, là. Et si, grisé par l'ambiance, je tentais un geste réputé ultra excitant qu'il jugeait maladroit ? Et si je me trompais ? Et si j'étais le pire coup de sa vie ? Il posa un baiser sur mes lèvres auquel je ne répondis pas, pétrifié par l'angoisse. Daphné, jusque-là nous avons su nous comprendre, non ? Oui, je crois. Il sourit malicieusement. Tu crois ? Moi, j'en suis sûre. Ah oui ? demandai-je, très inquiète tout à coup. Il s'éloigna un peu pour se rasseoir. Oui, tu adores qu'on prenne soin de tes seins. Tu préfères te déshabiller seule pour montrer que tu es prête à passer à la vitesse supérieure. Et plus tu es libre de ta voix, plus tu prends du plaisir. Tu apprécies les positions où c'est moi qui décide et tu ne verbalises jamais, préférant m'embrasser, me caresser la joue ou simplement souffler contre mes lèvres pour me guider et me faire comprendre que tu aimes. Je le fixai, ébahi. Ah, et tu prends toujours bien garde à ne pas t'accrocher à moi quand tu perds le contrôle. J'imagine que c'est pour éviter de me faire mal ? Tu peux y aller, tu sais. Moi, je ne dirai rien. Au contraire, ce sera un plaisir de pouvoir partager toute l'intensité de ce que tu ressens. Il me fit un clin d'œil. Je tournai écarlate et reportai mon attention sur la télévision. Tout ça était évidemment vrai, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aborde le sujet ainsi, avec la même désinvolture que lorsqu'il me parlait du pavillon de la pureté céleste ou des nouilles sautées du Guangdong. C'était la honte. Mon petit air déconfit le fit rire. Ne réfléchis pas trop, Daphné. Ça fonctionne bien tous les deux sur ce plan-là, non ? J'approuvais d'un discret mouvement de menton. Oui, nous deux, c'était génial. C'est juste que j'avais envie de te faire plaisir et que je me demandais comment faire, c'est tout. Me défendis-je, un peu déconcertée. Il vint m'embrasser.
Je fus secouée d'un frisson. Cette discussion avait éveillé mes sens. Là, tu t'y prends très bien, murmura-t-il contre mes lèvres. Nous nous rallongeâmes tous les deux en échangeant quelques baisers. Il s'éloigna un instant pour plonger ses jolis yeux bruns dans les miens. Et toi, il y a des choses que tu n'apprécies pas? Je sifflai. Oula, quelques-unes, oui. Raconte. Eh bien, la violence, commençai-je, un peu embarrassé. Il sembla surpris. La violence? Du style les fouets et les menottes? Je ris timidement. Ah, j'aimais assez l'idée des menottes. Être à sa merci, lui en qui j'avais une confiance absolue. J'en avais des palpitations rien qu'à l'imaginer. Alors, le fouet, voilà. Typiquement, ça, j'aime pas. Les claques, les fessées, les morsures, l'étranglement, tout ça, je suis pas fan. D'accord. Les insultes aussi. C'est une forme de violence que je n'aime pas. Wen soupira. Rappelle-moi de ne jamais coucher avec Erwan. Je ris en ébouriffant ses cheveux. Disons qu'avec lui, le consentement était une notion discutable. Je ne compte pas le nombre de « mais tu vas adorer » contre lesquels je me suis battue. Et globalement, j'ai pas adoré, non. Wen secoua la tête, un peu agacée. Il y a d'autres choses que tu n'apprécies pas trop? Un dernier, oui, avouai-je en me mordant la lèvre. Lequel? Je me grattais la nuque. Ton truc partout. Je suis désolée, mais je trouve ça humiliant. Que ce soit dans les cheveux, sur le visage ou le ventre, c'est juste immonde d'étaler ça comme ça. Je déteste. Ok. Donc on dit pas de violence, pas d'insultes, et je garde mes sécrétions dans des endroits dédiés. J'affichais un sourire gêné. Wen parlait de ces choses-là avec une aisance qui n'était pas sans me rappeler celle dont faisait preuve Summer. En moins crue et un peu plus pudique, bien sûr. Je ne connaissais pas cette facette de lui. Et j'aimais bien. Et toi, il y a d'autres choses que t'aimes pas en dehors de la fellation? Demandai-je, curieuse. La violence et les insultes ne m'excitent pas plus que toi. Pour le reste, je suis plutôt ouvert, du moment qu'on se met d'accord. Je suis un peu classique, pas forcément par manque d'imagination ou d'envie, juste que je n'y pense pas sur le moment, l'esprit ailleurs, se justifiait-il en riant. Alors, si tu as des idées, n'hésite surtout pas à les partager. Ça marche. Perso, j'adore les classiques. Je le pris dans mes bras. Il s'installa, la tête confortablement calée entre mes seins. Ça, j'adore, souffla-t-il tout bas, en extase. Les gros câlins? Les câlins d'adultes, oui. Je déposai un baiser sur son front. Nous restâmes un instant, comme ça, blottis l'un contre l'autre. C'est marrant, avec toi c'est simple. Quoi donc? De parler sexe? Avec toi c'est facile. Wen rit en se redressant un peu pour pouvoir m'embrasser. Tu serais plus crédible si tu arrivais à me regarder dans les yeux en disant ça. Je piquai un phare. Mais je suis sérieuse! Je te taquine. J'espère juste que tu te libéreras du poids des mots et que tu continueras à me parler de ce qui te fait envie sans gêne. Je pinçai les lèvres, les larmes aux yeux. Combien de temps fallait-il pour parvenir à discuter sans gêne de ce qu'on appréciait dans l'intimité? Des semaines, des mois, des années? Pas 6 jours. Là, ce dont j'ai envie, c'est toi, dis-je d'une petite voix mouillée. Il posa doucement ses lèvres sur les miennes. Je fermai les yeux, laissant couler les larmes. N'y pense pas, Daphné, n'y pense plus, m'intima-t-il tout bas. Je m'accrochai à son cou, pressant ma bouche sur la sienne. Je le voulais tout de suite, entièrement, violemment. Je me levai et le plaquai sur le lit pour m'asseoir sur lui. Nous échangeâmes un nouveau baiser désespéré, ses deux mains agrippant mes hanches à m'en faire mal. Nous ne devions plus y penser.